Présidente, ministre, collègues. S'organiser différemment. Monsieur le ministre des Transports, ces mots, vous les avez prononcés jeudi dernier en guise de conseil aux usagers franciliens des transports en commun. S'organiser différemment, c'est votre solution pour répondre à la saturation des transports publics pendant les Jeux Olympiques. Aussi évident que traverser la rue pour trouver un boulot, aussi simple que la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Décidément, le mépris gouverne en Macronie. S'organiser différemment, pour vous, c'est par exemple se mettre en télétravail, car pour vous, le télétravail est possible. Mais pour les 800 000 travailleuses et travailleurs de première ligne qui vivent en Île-de-France, c'est impossible. S'organiser différemment, pour vous, c'est par exemple partir en vacances, car vous, l'été, vous partez en vacances. Mais pour les 5 millions de franciliens qui n'en ont pas les moyens, c'est impossible. Alors, que proposez-vous à toutes celles et ceux qui ne sont pas comme vous, monsieur le ministre? Leur préparez-vous un confinement olympique pour l'été 2024? Proposez-vous que ceux qui n'ont que leur travail pour vivre cessent de le faire le temps des compétitions? Suggérez-vous aux franciliens d'arrêter de prendre les transports en commun pour ne pas gêner les touristes? Monsieur le ministre de la déconnexion, je vais vous faire une révélation. Les franciliens s'organisent différemment depuis déjà bien longtemps. Ils connaissent les détours nécessaires pour arriver à destination. Ils savent que certains matins, ils devront partir plus tôt pour arriver à l'heure au travail. Que certains soirs, ils rentreront trop tard pour coucher leurs enfants. JO ou pas JO, les franciliens qui utilisent les transports en commun vivent déjà la galère au quotidien. À présent, tout le monde en convient. Selon Jean Castex, le réseau est obsolète. Je cite le patron de la RATP, au moins 8 lignes sur 10 ne sont plus en état d'assurer un service public de qualité. D'après IDFM, 1600 missions ont été supprimées en octobre dernier sur le RERC. 5 lignes de métro, le RERB, le RERD, ont affiché un taux de ponctualité inférieur à 85%. Du jamais vu, alors que l'offre de transport n'est toujours pas rétablie, en particulier aux heures creuses, c'est-à-dire avant 8 heures et après 20 heures, lorsque les RER et les bus transportent les femmes de ménage, les infirmières, les aides-soignantes, les caissières, les aides à domicile, les ouvriers du bâtiment, les agents de sécurité, les éboueurs, tous ces métiers essentiels, ces métiers qui paient si mal que celles et ceux qui les exercent doivent vivre si loin du centre des villes, condamnés à passer de si longues heures dans les transports en commun. Notre Assemblée pouvait légiférer pour améliorer la vie de ces millions de galériens du quotidien, pour soulager les difficultés de celles et ceux qui ne peuvent plus se payer un plein d'essence à 2 € le litre, pour agir efficacement contre le réchauffement climatique. Elle aurait pu œuvrer à faire de la RATP une puissance planificatrice, un instrument au service de la bifurcation écologique et du développement de la région capitale. Vous avez fait un autre choix, celui de l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire de la destruction de la RATP, le choix du marché, du désordre, du privé. Nous en connaissons toutes les conséquences. En grande couronne, dont je suis l'élu, l'ouverture à la concurrence produit déjà ses ravages. Commencée en 2021, elle détruit depuis un à un les droits des salariés et pourrit la vie des usagers. Les machinistes du dépôt de Montesson, qui dessert ma circonscription, pourraient vous en parler. Du jour au lendemain, ils ont vu leur prime annuelle d'intéressement supprimée par Keolis. Les Argenteuillais et les Besonnais pourraient vous raconter ces annulations et retards permanents qu'ils subissent impuissants. Si votre loi est adoptée, ces malheurs seront généralisés. Les agents de la RATP seront abandonnés à la jungle du marché avec pour tout bagage un sac à dos social troué. Leur rémunération à terme ne sera pas garantie. Leurs emplois seront menacés. Leurs conditions de travail seront dégradées. Quant aux usagers, ils seront condamnés à patienter et à payer un pass Navigo bientôt à 100 €. Votre proposition de loi nous conduit tout droit vers un point de bascule, celui de l'effondrement des transports publics franciliens. Certes, elle en décale de quelques mois le calendrier initial, par crainte d'un mouvement social massif
pendant les Jeux Olympiques, vous avez préféré reculer pour mieux sauter. Il est vrai que l'ouverture à la concurrence s'accompagne d'une multiplication des mouvements de grève. En grande couronne, au dépôt de Shell, les conducteurs ont cessé le travail depuis le 20 novembre et réclament une hausse de salaire. À Tremblay, ceux de la société Transdev ont débuté un mouvement illimité le 4 décembre et demandent de meilleures conditions de travail. À Rambouillet, chez Transdev encore, la grève a débuté le 7 décembre. Mêmes mots, mêmes effets. Demain, les machinistes de toute l'Île-de-France seront mobilisés à raison pour défendre leurs droits. Ouvrir à la concurrence l'un des réseaux de bus les plus denses du monde, dont chacun des 13 lots équivaut au service de transport d'une ville comme Rennes ou Nantes, est une opération d'une extrême complexité. Vous n'êtes pas prêts. Alors que 4000 postes sont aujourd'hui manquants à la RATP, dont près d'1 millier de machinistes, alors que les démissions sont massives, l'ouverture à la concurrence se prépare dans les pires conditions possibles. Sur le plan financier, elle nécessite un investissement de près de 5 milliards d'euros pour IDFM d'ici 2025, 5 milliards qu'IDFM n'a pas. Les seules conditions aujourd'hui réunies sont celles du chaos qui se prépare. Vous le savez, alors vous bricolez. Cette proposition de loi est le plan de sauvetage momentané d'un petit monde affolé, le reflet d'affrontements de coulisses où chacun s'apprête à rejeter sur l'autre la responsabilité du désastre à venir. Dernier exemple, dans cette version du texte sorti de la CMP, le retour de l'ART. En séance, nous avions supprimé l'article 3, introduit par le Sénat, confiant à l'autorité de régulation des transports la compétence en matière de règlement des différends entre IDFM et la RATP. Pour cause, l'ART n'a aucune compétence en la matière. Monsieur le rapporteur le sait aussi bien que moi. En audition, ses représentants ont insisté pour que cette compétence confiée par le Sénat leur soit retirée. L'ART indiquait n'avoir ni la capacité technique, ni les moyens nécessaires pour assumer cette responsabilité et soulignait que la justice ordinaire pouvait parfaitement traiter ce type de contentieux. Alors, comment comprendre le retour de l'article 3, l'instauration d'une justice d'exception, autrement que par le triomphe des petits arrangements? L'ART a été choisie dans la coulisse par Valérie Pécresse et Jean Castex pour régler leurs futurs différends. Ne pouvant être juges et parties, les parties se sont choisis leurs juges. Tout ça n'est ni fait ni à faire. Cette proposition de loi n'est accompagnée d'aucune étude d'impact, d'aucun avis du Conseil d'État. Elle détermine pourtant l'avenir de 12 millions de Franciliens, le quotidien de ceux qui n'ont que les transports en commun pour aller travailler, la capacité d'adaptation de la région capitale aux conséquences de la crise climatique. Rien n'oblige à l'ouverture à la concurrence, rien, pas même un règlement européen. Ce texte manifeste un entêtement, l'obsession d'idéologues prisonniers d'un univers mental dans lequel il n'existe d'autre alternative que la répétition permanente des désastres engendrés par le règne du tout privé. Un autre monde est possible. J'invite celles et ceux qui en partagent le projet, qui refusent le démantèlement de la RATP, le saccage des droits de ses salariés, qui veulent légiférer dans l'intérêt du peuple plutôt que dans celui des actionnaires, à voter cette motion de rejet préalable.